Coucou les filles, alors donc j'avais envie de faire un maquillage dans les tons chauds, donc quelque chose d'estival en fait pour annoncer la future chaleur qui arrivera vers nous. Donc voilà ce que j'ai réalisé, donc ça fait un dégradé en fait de jaune, du orange, du cuivré, un rouge très foncé, enfin voilà. On va passer donc à la préparation. Donc j'ai appliqué sur toute ma paupière le Paint Pot Bar Study de MAC. Donc que l'on va mettre tout de suite partout. Donc ça sert de base pour faire tenir les fards. Une fois que c'est appliqué, je vais prendre une base grasse. Donc les bases grasses telles que le crayon Jumbo ou celle que je vais utiliser qui est là, qui s'appelle Fresh Morning Cream, donc une crème color base, donc une base neutre en fait, couleur chair. Donc ça c'était l'édition d'Emmanuel Ungaro qui date un petit peu. Donc que j'applique sur toute la paupière. Donc je disais, les bases comme ça, comme le crayon Jumbo qui est blanc, sert à faire flasher les couleurs et à les faire tenir un peu plus. Ça va pas leur permettre de les faire tenir au sens où ça va pas creaser, mais ça va les faire accrocher à la paupière en fait. Donc voilà, j'en mets bien dans le coin, j'en mets en dessous. Voilà. Une fois que c'est appliqué, je vais utiliser un pinceau estompeur. Donc ça c'est mon nouveau pinceau estompeur qui est le numéro 21. Donc il est extra pour estomper, extra pour tout quoi. Enfin j'adore. Et je vais utiliser, je vais appliquer tout de suite ma petite touche qui va estomper. C'est le Orb, voilà, qui est couleur peau, qui est un mat couleur peau. Et donc on va l'appliquer tout de suite sur l'arcade. Ça va faciliter en fait l'estompe après des fards que je vais mettre. Comme ça accroche pas directement sur la base grasse, mais sur la poudre. Voilà, une fois que c'est appliqué, je vais prendre le pigment MAC qui s'appelle Héritage Rouge, qui est un rouge assez foncé, qui est presque limite comme du marron, sauf qu'il est plutôt rouge. Et je vais l'appliquer avec mon 217 de MAC, et on va tout de suite commencer par le creux. Donc gare aux chutes. Alors c'est plus pratique de commencer par le creux en fait, pour avoir vraiment une définition correcte du rouge. Parce que si j'applique tout de suite le jaune, le orange, en fait je vais pas avoir l'intensité que je veux avec le rouge. Voilà, une fois appliqué, je vais prendre un autre pinceau estompeur en fait qui est, ça c'est de la marque Prestige, une édition qui s'est arrêtée l'année dernière ou cette année je sais plus, avec le fard à paupières qui s'appelle Rule de MAC, qui est un orange assez clair mat. Et donc on va marquer le creux fin qui est juste ici avec ce fard, et on va aussi estomper les bords du Héritage Rouge avec. Ça va donner un petit côté orangé au maquillage. Une fois que c'est fait, on va prendre un pinceau plat. Donc j'ai pris mon 10S Make Up Forever avec un fard à paupières jaune qui s'appelle Gorgeous Gold, que j'ai appliqué sur la paupière, donc dans le creux interne. Alors je trouvais qu'il n'était pas assez jaune à mon goût, un peu trop clair. Donc j'ai rajouté en fait par-dessus un pigment très jaune qui est le Lemon Drop de TKB. Donc j'ai rajouté par-dessus pour le rendre un peu plus intense. Voilà, une fois appliqué, je prends un autre pinceau plat, de 242 MAC, avec un fard à paupières qui s'appelle Orange, MAC toujours, et on va l'appliquer juste à côté du jaune.
je reprends mon pinceau Diff S pour fondre les couleurs ensemble. On met un petit peu d'orange. C'est pas évident de fondre du mat avec de l'irisé. Donc il faut faire un petit travail avec les pinceaux. Jusqu'à ce qu'on ait le résultat qu'on veuille. Ensuite j'ai gardé mon 242 mais j'ai pris l'autre face cette fois-ci. Avec un fard à paupières qui s'appelle Coopering. Pareil de MAC. Donc c'est un rose cuivré. Un rose foncé cuivré. Très joli, un de mes préférés. Et on va aller le mettre juste là. Entre le héritage rouge et le orange. Ça va intensifier le coin externe. Donc on fond bien le tout. Voilà. Ensuite je vais reprendre mon 217 que j'avais tout à l'heure avec le héritage rouge. Donc on va réintensifier notre coin externe. Parce qu'avec les couleurs ça a un petit peu bouffé. Comme j'aime avoir de l'intensité dans le coin externe pour ouvrir l'œil, c'est quand même un peu plus agréable. Donc on en met juste là. Voilà. Pas si mal. Contente de moi. Non, 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 je me lance pas des fleurs. Donc voilà. Ensuite j'ai repris mon gros pinceau large estompeur de Sephora. J'ai repris le Orb. Hein, mon fard mat qui m'a servi d'estompeur. Et donc on va estomper les bords tout doucement. Voilà, on va estomper un petit peu creux quand même. J'ai repris un tout petit pinceau que j'avais eu chez Coastal Sense, qui je sais plus comment il s'appelle, le Chisel Détail Mini, je sais plus quoi, avec le pigment Gold Dusk de MAC, qui était dans les collections Red She Said de Noël de l'année dernière. Et on va aller appliquer le pigment dans le petit creux. Ça va donner une petite touche de luminosité au maquillage. Et je vais en rajouter sous le sourcil pour éclairer. Comme j'ai fait un maquillage en fait qui est assez sombre, on va donner une petite touche de luminosité juste en dessous. Voilà. Ensuite on va appliquer avec un pinceau biseauté encore le héritage rouge sous les cils inférieurs. Voilà. On va prendre notre crayon colle qu'on va appliquer donc dans l'œil. C'est bien, il n'est pas du tout taillé, je vais me faire super mal. Bon, j'en ai pas mis beaucoup, j'en rajouterai tout à l'heure, c'est pas trop grave. On va appliquer notre eyeliner, donc toujours avec mon pinceau biseauté et mon gel liner Make Up Forever. On va commencer par le coin externe. Alors j'en mets un petit peu sous les cils inférieurs en fait pour rejoindre le trait. Je sais pas si vous arrivez à bien voir. Je sens que mon trait va être un peu raté. Bon, ça va. Délicat, délicat l'eyeliner. Hein.
Alors je suis fan des gros traits d'eyeliner. Du style Amy Winehouse par exemple. Enfin elle c'est un peu abusé mais quand le trait est assez épais en fait je trouve que c'est assez joli. Une fois que c'est appliqué, on va donc mettre notre mascara. Donc moi j'ai toujours le cils, Lash Architect de L'Oréal Paris, qui est pas mal du tout. Donc on va mettre l'accent sur les cils pour que ça soit bien recourbé, que ça fasse un joli regard. Et voilà. Donc voilà le maquillage final, j'espère que vous aimez. Je trouve ça assez joli dans le sens où ça rappelle les couleurs d'automne. Bien sûr le mélange de couleurs, enfin je trouve que ça donne un petit truc en plus. Donc en blush, j'ai appliqué un blush rose. Donc voilà, celui de Deborah qui s'appelle Rosa Pesca, avec un pinceau biseauté. Et en rouge à lèvres, qu'est-ce que j'ai mis en rouge à lèvres? Je sais plus. C'est un beige. J'ai paumé ça. Tout est autour de moi, tout est étalé autour de moi, donc je retrouve plus. Donc c'est pas grave. Bon bah, vous voyez celui que j'ai, c'est un beige, un rose beige. Donc voilà, bah je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.